Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être toute nouvelle sur cette chaîne. Enfin je crois. Un genre toute nouvelle. Ouais non, ça commence bien. Je suis super excitée aujourd'hui, il faut que j'arrête complètement parce que là je suis à cran. En fait j'aimerais faire un tag. Je l'ai vu sur la chaîne Les Chroniques de la Fraise. Et ça m'a rappelé une vidéo qui date, mais qui était dans les premières de la chaîne Moody Take a Book, qui est le tag, je l'ai ici le nom, on va regarder le nom, questionnaire livresque de A à Z. C'est un tag que j'avais très envie de faire parce que je le trouve super complet et je pense que ça peut vous donner un peu un aperçu de mes lectures, mes anciennes lectures, mon train-train à côté de lecture. La fille a dit lecture 5 fois dans la phrase. Et du coup, comme je me connais et que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle, on va commencer tout de suite. Donc, comme je vous disais, c'est de A à Z, du coup il y a une question par lettre. Et oui, c'est hyper simple. Et comme il y a 26 lettres dans l'alphabet, je pense qu'il y a 26 questions, mais ça j'en suis pas sûre. Donc A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Et franchement, j'ai regardé là-haut. Au début j'ai pensé que c'était J.K. Rowling avec la saga Harry Potter, parce que j'ai pas tendance à relire 15 fois le même auteur. Sauf qu'en fait, J.K. Rowling elle est égalité avec Anna Todd et sa saga After, parce que j'ai lu les 5 After plus les 2 Before. Je pense que vous connaissez la saga After, elle a fait pas mal de bruit et je crois qu'il y a un livre qui est en préparation. Mais j'ai lu les 5 tomes qui sur le moment j'ai adoré, je les ai dévorés, mais en fait quand j'y repense, moyen. Je pense pas vous faire une vidéo dessus parce que j'ai l'impression que mon avis remonte à trop longtemps et qu'il serait pas assez réel. Mais j'ai lu les 2 Before à côté, que j'ai bien aimé aussi, même si je voyais pas vraiment l'intérêt qu'ils soient là. B pour la meilleure suite de série. Alors ça j'ai longtemps hésité parce que j'ai tendance à beaucoup commencer de saga et jamais les finir. Mais bon là n'est pas le problème. Mon dévolu s'est porté sur le tome 2 de la sélection, donc c'est-à-dire l'élite de Caracas. Le week-end dernier je vous ai tourné une vidéo spéciale sur cette saga parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et je vous disais dans cette vidéo que j'adorais la première trilogie, j'avais un peu de mal avec la deuxième partie de la saga. Mais malheureusement, j'ai tourné cette vidéo avec, je vais chercher l'objet du délit, ces petites babouches en simili cuir de chèvre qui puent, on va pas se mentir, elles puent. Et en fait, dès que la vidéo, ça fait ça pendant tout le truc parce que je piétinais. Donc j'ai grave les boules, surtout que j'avais enchaîné avec une deuxième vidéo sur un peu mon organisation dans la vie de tous les jours. Donc j'ai bousillé 1 heure de ma vie à cause de babouches. Mais ce tome 2, je l'ai beaucoup aimé parce que la sélection, je pense que vous connaissez. C'est une histoire avec une espèce de sélection, oui, où elles sont 35 candidates à la base et dans le tome 2 elles sont plus que 6 et j'ai adoré cet entonnoir un peu. L'imitation de l'entonnoir était magique et voilà. Et j'ai bien aimé le tome 3 aussi, mais celui-là il est vraiment pas mal hein. La lettre C pour current. J'ai jamais su le dire en anglais, ça current. C'est ma lecture en cours, tu vois, sauf que moi je suis un peu bizarre donc j'ai 2 lectures en cours donc je vais les chercher tout de suite. Donc en lecture personnelle je suis en train de lire Phobos, le tome 3 de Victor Dixon dans la collection R, qui fait partie de ma pile à lire du mois... Enfin moi je fais des piles à lire saisonnières donc on va dire du mois de printemps, voilà. Et je suis également en train de lire Macbeth de William Shakespeare qui est pour les cours une lecture un peu supplémentaire si on veut. Qu'il faut que je me motive à lire, sauf que le soir j'ai tendance à plutôt lire ça, comme ça, puis lui bah il reste là-bas, comme ça, je sais même pas où il est des fois même. Du coup faut vraiment que je le lise pour pouvoir me plonger à fond dans Phobos 3 qui est plutôt décevant pour l'instant, je suis désolée de dire ça mais je m'attendais tellement à plus d'action, là j'ai beaucoup de mal à retrouver ce truc des 3 voire 4 points de vue, vu qu'on a le point de vue des spectateurs à la chaîne, on a le point de vue des pionniers sur Mars, je pense que vous connaissez un peu l'histoire, je vais vous passer le résumé. Sinon je vous mettrai en barre d'infos le lien des résumés. On a également le point de vue sur Terre de 2 jeunes et le point de vue de celle qui a créé le truc. Et j'avoue que je me suis un peu embrouillée et des fois, genre autant de points de vue, ça me plaît pas trop. D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Je suis quelqu'un qui boit énormément d'eau. Mais quand je vous dis énormément, j'ai tout le temps aux toilettes et tout, ça énerve tout le monde, mais bon. Et du coup, bah, je dirais de l'eau parce qu'après, tout ce qui est chocolat chaud, j'ai eu une période où je buvais beaucoup de café, mais bon, j'ai arrêté parce que c'était pas vraiment bon. Et non, je dirais de l'eau. Mais même si je bois pas beaucoup, parce que j'ai tendance à lire le soir dans mon lit, du coup, bah, j'ai pas souvent soif le soir.
F pour fictif, un personnage avec qui tu serais sorti au lycée. Moi je choisirais pas un personnage, perso j'en choisirais genre 15. Mais bon, voilà. Franchement, je pensais genre être en mode ah mais je vais devoir faire des choix impossibles. Et bah il y en a pas un seul qui vient tout de suite dans ma tête. Sauf un mais qui est pas au lycée. Du coup bah ça répond pas à la question. Donc ça sert à rien que je vous le dise. Non, il s'agit de Colton dans Driven, qui est un personnage de tout mon cœur que j'aime. Mais sinon, j'aime beaucoup Ambrose dans Nos faces cachées de Amy Harmon, qui a été un livre coup de cœur, mais j'ai tellement aimé. Et Ambrose a été... Voilà. Je souhaite bonne chance à tous mes petits copains à l'avenir pour arriver à son niveau. J'ai pour Glad un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Et moi, je pense tout de suite à Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, qui a été un énorme coup de cœur, qui je trouve se rapproche beaucoup de la manière d'écrire d'Amy Harmon. J'ai vu que Benjamin Alire Sáenz avait sorti un nouveau livre en VO et franchement je me tâte à l'acheter, vraiment, parce que c'est quelqu'un que j'adore, même si je le connais pas. Son écriture, ce livre-là m'a bouleversée. Je crois que je vous en avais déjà parlé, ou alors j'avais filmé une fois quelque chose là-dessus, mais je l'avais pas... parce que j'avais surligné ce livre et je regrette pas du tout. Au début, quand je l'ai surligné, j'étais pas encore dans ma période où je prends vraiment beaucoup soin des livres. Et je regrette pas du tout parce qu'il suffit que j'ouvre la page et tout de suite je tombe sur un passage que j'avais adoré et bah, je suis repartie pour une demi-heure de lecture quoi. Voilà, c'est un livre que je vous conseille énormément qui est juste génial. On a la lettre H pour Hayden, donc un livre que tu considères comme un joyau caché. Et forcément j'ai pensé au Sel de nos larmes de Rita Sepetys. Je sais pas, je suis sûre que je vous l'ai déjà dit en face caméra, mais j'ai tendance à couper beaucoup de choses que je dis parce que sinon ça dure 15 ans. Mais Rita Sepetys c'est mon auteur préféré, j'ai un livre d'elle dans ma palle que j'ai très envie de lire. On va suivre des gens qui fuient et avec le naufrage d'un bateau et on va voir les familles séparées. Il a fait 6 fois plus de victimes que le Titanic et c'est une écriture assez étrange, je pense qu'il faut la tester pour voir. Oh je me suis griffée. Pardon. Je pense que c'est une écriture qu'il faut tester pour vraiment ressentir, mais j'aimerais beaucoup que vous essayiez et que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que j'adore cet auteur. I pour important, un moment important dans ton histoire de lectrice. Qu'on a dit important, moi j'ai pensé à... Pour beaucoup ça va être la saga Harry Potter, et ben moi non, je vous cherche une petite image. J'essaierai de vous faire un zoom dessus, je suis désolée, avec le soleil en pleine face ça marche pas vraiment. Mais il s'agit de Oxa Pollock, c'est écrit par Sandrine Pichota et... Non, je crois que j'ai inversé. Anne Pichota et Sandrine Wolf, la fille qui se gourre complètement. J'ai fait zoomer le truc, ça se voit qu'Agathe est une pro bien sûr. C'est une saga que j'ai adorée, c'est une saga en 5 tomes et ensuite on a 3 tomes sur un autre personnage qui... Il m'en reste le 3e tome à lire. C'est quelque chose de... Moi j'ai trouvé ça très Harry Potter-esque. On va inventer des mots, c'est pas grave. Et franchement je vous la conseille. Peut-être que... Moi ça me fait penser dans un certain sens au Gardien des Cités Perdues, toute cette jeunesse un peu qui découvre des pouvoirs, où les adultes sont là pour les aider, enfin c'est top. On a J pour juste le roman que tu viens juste de finir, donc ça va être très rapide, c'est Calendar Girl du mois d'avril. Je sais, on l'a lu en mai, la fille est un petit peu en retard, mais franchement j'ai qu'un mois de retard les amis, ce qui est très bien pour moi, que j'ai moyennement aimé. Mais ça vous le verrez dans mon prochain update lecture, ça commence un peu à me gaver en fait. La fille est lâchée comme ça, tu commences à me gaver toi. C'est juste que j'ai l'impression que ça devient hyper redondant, c'est toujours la même histoire et... On est qu'au 5e mois quoi, alors au 4e mois c'est d'ailleurs celui-là. Donc je me dis il m'en reste 8 à faire, faut que ce soit bien. K pour Kind, le genre de roman que tu liras jamais. Et forcément dans ma tête c'est le gros truc genre thriller, policier, les machins comme ça. Faut savoir que je suis une vraie lopette, mais quand je vous dis lopette c'est... Je passe dans le salon pendant que mes parents sont en train de regarder Esprit criminel ou un truc comme ça, je cours. Mais genre vraiment je trace parce que... Juste une image, après je vais faire des cauchemars toute la nuit. Avec ma meilleure amie on a voulu regarder un film d'horreur pendant une soirée et bah j'étais sur mon téléphone comme ça devant l'écran de la télé en mode la fille oui je regarde le film alors que non pas du tout, je sursautais tout le temps. C'était n'importe quoi, mes parents sont venus me chercher. Du coup j'étais en mode oh pas mal, je suis désolée, faut que j'y aille. J'allais le regarder le film, hein, je vous le jure. Ensuite elle pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Forcément comme beaucoup de gens je vais répondre le tome 5 d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix qui fait en grand format, j'ai lu, il faisait 946 pages, donc ça faisait beaucoup pour mon âge à l'époque, mais il est génial. M pour Major, le livre qui t'a causé le plus gros hangover, je ne sais même pas ce mot-là.
c'est-à-dire un trop-plein livresque. Et franchement, je suis désolée de dire ça pour tous les fans de la saga, mais c'est Hunger Games 3. Je suis quelqu'un qui n'avait pas lu le 1 ni le 2. Moi je lis direct le 3, rien à foutre. En fait j'ai pas du tout accroché avec tout. Avec Katniss, avec l'écriture, avec l'histoire, avec le scénario, avec vous. Je l'ai fini, j'étais dégoûtée, j'étais à moitié déprimée parce que la fille m'avait déprimée, du coup j'étais en mode... Et ouais, et en plus j'étais en vacances, du coup j'avais pas d'autres livres à lire. Et j'avais pas envie, j'étais en station de ski je me rappelle, et j'avais pas envie d'aller acheter un poche, comme j'avais fait une année, lire Christian Jacques. J'aime bien Christian Jacques, hein, mais vite fait quoi. Du coup bah, j'ai rien lu pendant 2-3 semaines, ce qui est énorme pour moi, on va pas se mentir. Et voilà, et Hunger Games 3, never. N pour le nombre de bibliothèques que tu as. Du coup moi j'ai juste celle-là. Là je vous avais montré dans ma dernière vidéo sur la vidéo de ma pile à lire. Il y a des petites cagettes un peu à 20. Et à l'étage là-haut j'ai une bibliothèque Ikea, vous savez, c'est en cube. Qui est presque pas remplie en fait. Avant il y avait tous les livres comme ça dedans. Je l'ai gardé pour tout ce qui est les petits poches, les trucs bibliothèque de filles et tout, que je mets pas dans ma chambre parce que j'ai plus la place. Parce que j'en ai pas forcément l'envie aussi, du coup ça fait 3 bibliothèques. Voilà, sachant que celle du haut là-haut elle est à peine remplie. Hein. Ça sert à ma soeur de mettre ses boîtes Tupperware. C'est trop bizarre elle. O pour One, le roman que tu as lu plusieurs fois. Je suis désolée de vous avouer ça, mais j'ai jamais relu un seul livre. Sauf peut-être pour les cours, une fois j'ai dû relire un livre, mais je suis quelqu'un qui relit pas du tout mes livres. J'en ai envie, mais je préfère découvrir des nouvelles choses. P pour préférer ton endroit préféré pour lire. Mon lit. Mais mon lit en mode quand c'est l'hiver et qu'il fait froid et que du coup faut que je me mette sous ma couette. Et sinon j'adore lire sur un transat, mais quand j'arrive à bien caler le parasol pour pas avoir dans les yeux. Vous voyez, parce que sinon ça pète les yeux. Fille hyper chelou. Q pour quote. Je vois ça dit quote. Enfin bref. Une citation qui t'inspire d'un livre. Franchement, là, j'allais vous dire rien du tout et j'en ai une qui vient me venir à l'esprit. Agathe commence à bégayer, on est à la lecture. On est à la lecture. Je vais vous la lire, je crois que je vous l'avais déjà présenté, ce petit marque-page Harry Potter où derrière j'avais mis une citation de Sirius Black que j'aime beaucoup. Dans le monde, il n'y a pas d'un côté le bien et de l'autre le mal. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. Sirius Black. R pour regret, un regret de lecture. Un regret de lecture, franchement, c'est complètement débile parce que c'est irréalisable. Mais j'aurais aimé naître à la même époque que mon grand frère ou peut-être un peu plus âgé pour lire les Harry Potter au fur et à mesure de leur sortie. Parce que là, j'ai dévoré les 6 d'un coup et j'ai acheté le 7 en poche quand il est sorti. Du coup, ça veut dire qu'il était déjà sorti en grand format. Et j'aurais trop aimé en fait en attendre un par an parce que je crois que c'est comme ça qu'il sortait. Mais bon, c'est pas possible parce que je peux pas changer ma date de naissance, mais bon, c'est pas grave. Meuf dégoûtée. S pour série, une série que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini. On a vraiment besoin de les dire ou ça se passe comment? Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme série que j'ai commencé mais que j'ai jamais fini? Bah après, il y en a plein, j'ai envie de les finir, c'est simplement que j'ai pas le temps encore. Mais là, je pense, il y en a une qui vient de me traverser l'esprit que j'ai oublié. Oui, je me rappelle plus du tout de l'auteur, c'est Ma vie selon moi. Je pense que vous connaissez, je l'ai lu il y a 1 ou 2 ans. Je crois que j'ai lu les 5 tomes, je pensais que c'était fini parce que le dernier s'appelle Happy End. Du coup bah pour moi il y avait End, du coup ça veut dire que c'était fini. Sauf que non, j'ai vu qu'ils en avaient ressorti d'autres et je pense que je la finirai jamais parce que j'ai grandi maintenant puis je me rappelle même plus de l'histoire. T pour 3 livres préférés de tous les temps. Pardon. Seulement 3, ça va être compliqué parce que moi j'ai tendance à aimer beaucoup trop de choses. Ah, c'est hyper dur. Bon, on va y aller comme ça, sans regret. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour le tome 3 de la série Off Campus avec The Deal. Je crois que c'est ma romance préférée de tous les temps. Peut-être, faudrait que je la relise maintenant, même si j'ai lu il y a 3 mois, c'est pas grave, la fille a déjà oublié. Ma soeur est en train de la lire d'ailleurs, on va peut-être vous faire une vidéo toutes les deux si ça vous intéresse. Le 2, j'en avais un dans la tête. Bah, Aristote et dans Découvrir les secrets de l'univers, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un grand coup de cœur. Et vous pouvez pas savoir comment j'ai le poids de la culpabilité qu'il a. Et le tome 3, je suis obligée de mettre un livre de route assez pétis et du coup je mettrais bien Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, même si ça, genre, ça date de 4-5 ans que je l'ai lu, du coup j'ai trop peur de changer d'avis. Du coup bah, je vais en mettre un 4ème. La fille se cherche pas du tout une excuse. Et je mettrais bien
Une Bresse sous la cendre échangeable avec The Curse parce que je trouve que les deux histoires se ressemblent un petit peu. Voilà. Non, j'ai pas triché du tout. U pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords. La taille de ma pile à lire, voilà, j'allais pas du tout dire ça, j'étais en train de réfléchir mais non, la taille de ma pile à lire. Oui, bien sûr que j'aimerais qu'elle soit un peu plus basse parce que voilà, je me dirais bah non, j'ai que 50 livres à lire, ça va machin, non, là elle en fait 130, donc voilà quand même. Mais c'est tellement un bonheur de se placer devant la pile à lire et de se dire waouh, j'ai tout ça à lire, c'est génial. Vive les piles à lire. V pour Very, un roman dont tu attends impatiemment la sortie. Le tome 2 d'une Bresse sous la... n'importe quoi. La fille, sa tête et ma tête, ça m'a fait tout les changements de pensée. Le tome 2 de un roman. Un palais d'épines et de ronces de Sarah J Maas. J'ai ma correspondante australienne qui est juste une grande fan de Sarah J Maas. Et là, elle est en train de lire, je pense qu'elle a fini depuis le tome 3 qui vient de sortir en VO. Et elle me dit oh my god et tout, faut que tu lises le tome 2. L'imitation de son accent devait être géniale. Et ouais, moi j'ai dit ouais, y a pas de problème. Mais bon, le tome 2 de Akotar, je crois, ça va être compliqué. Mais peut-être que y a un moyen, je sais pas, je me motive, j'attends de voir la sortie VO en fait. De voir la sortie VO. Je sais qu'une fois qu'il sera dans ma pile à lire, je vais devoir attendre un petit peu, donc voilà. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je dirais commencer des livres, genre lire les... Mais vraiment les commencer, pas juste lire 3 pages. Genre lire les 50 premières pages. Et puis avoir autre chose à faire, machin, puis je le laisse traîner, puis au final j'ai plus envie de le lire, du coup j'en commence un autre. Sauf que pour moi 50 pages on peut pas juger un roman, du coup je le garde dans ma pile à lire. Et il y a une dizaine de livres comme ça dans ma pile que j'ai commencé déjà, que je connais, dont je connais déjà un peu le style de l'auteur et tout, mais faudrait que je les ressorte. D'ailleurs une fois je pense que je me ferai un challenge, finir mes livres en cours. Parce que sur Livre Addict, l'autre fois j'ai vu livres en attente, il y en avait genre 15, je fais oh merde. X pour X commence à compter en haut. X pour X. Ouais. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère le plus proche et prends le 27e livre. Alors. Et l'heureux élu est Les derniers jours de Rabbit Haze. Voilà, vous l'avez vu récemment dans la pile à lire, donc cette question n'est pas forcément hyper intéressante. Bien sûr, c'est quand je finis que le soleil se casse. C'est pas comme si j'avais chaud depuis une demi-heure. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Je me demande si c'est pas Macbeth. On va regarder dans le bullet journal. Parce que j'ai tendance à tout noter dans le bullet journal. Parce que bullet journal c'est génial. Et je sais pas pourquoi je dis bullet journal. Ouais, c'est Macbeth. Bah du coup vous l'avez déjà vu avant. Livre pour les cours que j'ai payé 2,90€. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse. La fille balance des informations comme ça. Moins 5% à la FNAC. Voilà, avec la carte adhérent One. Je suis désolée, mais vraiment, je sais même pas si cette vidéo sera publiée un jour parce que c'est le gros bordel. Dans ma tête, ça fait des électrochocs et tout. Hein. Z pour Z. Le livre qui t'a volé ton sommeil, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Je suis trop petite. Il s'agit de Come Back to Me de Mila Gray qui m'a tenu éveillée toute la nuit, mais genre jusqu'à 3-4 heures du matin parce que je voulais absolument savoir la fin. Et en fait j'avais l'impression que les 70 dernières pages j'allais se lire en une demi-heure, sauf que non, parce que j'aimais trop et du coup je relisais même 2 fois chaque page, enfin grande malade. Donc c'est tout pour cette vidéo, je suis tellement désolée parce que j'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi, j'ai l'impression qu'elle va être inintéressante pour vous. Voilà, sorry. Sorry but not sorry parce qu'en fait là j'ai pas le temps de tourner autre chose. Et comme je vous ai dit, en ce moment j'arrête pas de tourner des vidéos, de les supprimer parce que babouche. Mais aussi parce que je n'en suis pas satisfaite, du coup celle-là j'ai vraiment pas le temps. Va falloir que je la monte, que je la poste et j'espère que ça vous plaira. Si certains livres que je vous ai présentés, certaines habitudes, vous avez les mêmes, ça serait valorisant pour moi, j'aurais pas l'impression d'être bizarre. Je vous souhaite une bonne et belle journée ensoleillée, en ce fin de week-end, en ce fin. Je me dis bien, c'est pas possible que je finisse bien. Allez, bisous, ciao ciao. Allez, bisous toi. J'ai l'impression d'être une vache parce que j'ai pas l'habitude genre de porter des boucles d'oreilles comme ça.